Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 au programme, l'analyse de la séance de lundi, la préparation de la séance de mardi, quelques plans de trade, un backtest, la situation sur mon trade, je vous retrouve juste après ça. Alors oui, 0,10% de progression sur la séance, autant dire une séance quasiment pour rien, et c'est normal, les Américains n'étant pas là pour cause de jours fériés, les initiatives sont rares lorsque les Américains ne sont pas là, et nous avons une séance quand même intéressante techniquement parlant, puisque comme vous pouvez le voir, le support journalier des 5598-5612, je vous rappelle que c'était une résistance qui a été cassée, qui a donc théoriquement changé de polarité, eh bien a été testée. Les baissiers ont tenté de faire clôturer les cours en dessous, mais les acheteurs ont continué également de leur côté à tenir la dragée haute aux vendeurs, et ça fait deux séances de suite que finalement, malgré des incursions en delà du support journalier, on clôture bien au-dessus ou au contact du support journalier. Autrement dit, le support est toujours valable. Alors, nous avons une bougie qui est assez encourageante, en ce sens qu'elle est verte, donc la pression intraday est haussière, on clôture quasiment sur les plus hauts. C'est pas vilain, c'est pas vilain. On aurait presque envie de parler de bougie en passant de ceinture, hein, puisque vous voyez, il n'y avait pas de mèche basse, il y a plutôt une mèche haute limitée. Bon bref, ça ressemble à une ceinture sans la boucle. Et c'est assez encourageant. Maintenant, j'ai tout de suite envie de relativiser tout ce que je vais dire, en ce sens que les Américains n'étaient pas là. Et ce que le CAC a fait en un jour, l'indice américain peut le défaire en 5 minutes. Hein. Donc on va dire que c'est pas mal. D'ailleurs, une incursion du côté du price action montre que c'est pas aussi clair que cela. Hein. Vous avez compris que la bougie en chandelier japonais est plutôt intéressante, mais quand on regarde par exemple le l'Aiki Nashi, là par contre c'est vraiment pas bon parce que vous avez une bougie d'impulsion baissière. Alors elle n'est pas horrible cette bougie, mais il n'y a pas de mèche haute, il y a une mèche basse qui est bien présente. J'aime bien, pour parler de véritables bougies d'impulsion baissière, que le corps soit encore plus long que ça et que la mèche basse soit encore plus courte que ça, mais on ne peut pas transformer une vilaine bougie en belle bougie, et c'est une bougie qui est plutôt négative, d'autant que le Three Line Break, je vous rappelle, a délivré son signal baissier, qu'on a backtesté d'ailleurs, hein. C'était là sur la séance de vendredi. Vous voyez, ce premier bloc rouge, on a backtesté, et dans un nombre très significatif d'occurrences, hein, un premier bloc rouge est suivi d'un deuxième, voire d'un troisième, etc., etc. Donc je suis loin d'être serein, et je mets cet antagonisme, hein, sur au crédit, hein, de l'absence des Américains, et donc du coup la séance est un peu confuse, on va dire. On regarde également d'autres éléments. Ah, j'ai oublié de me remettre en chandelier japonais. Alors c'est pas terminé avec le chartisme, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'éléments à prendre en considération. On a déjà mentionné le fait qu'on n'était pas obligé d'aller plus bas au regard du biseau ascendant, pardon. On sait que le biseau ascendant se casse plus souvent par le bas que par le haut, c'est chose faite. On sait qu'on va au moins chercher statistiquement les points le premier point auquel on a raccroché le biseau, c'est chose faite. Le deuxième point serait cela, on n'a pas d'obligation d'aller le chercher, on n'a pas backtesté, mais je vous dis qu'on peut très bien s'arrêter lors du premier objectif. Par contre, si on regarde des choses qui n'ont pas été encore, qui n'ont pas permis aux traders de valider des figures chartistes, on a toujours l'épaule tête-épaule inversée. Je vous rappelle que l'épaule tête-épaule inversée est toujours valable, et même si on a réintégré la ligne de coup, comme c'est le cas ici, alors bon, si vous découvrez le format, je vous rappelle que ça c'est une épaule tête-épaule inversée. Généralement ça veut dire que derrière il y a une hausse. L'objectif est d'aller chercher la hauteur de l'épaule reportée au-dessus de la ligne de coup, comme ça, et le fait que l'on ait réintégré la zone d'épaule tête-épaule, hein, n'est pas en tant que tel suffisant pour invalider la figure. Mais surtout, ce que je voudrais vous montrer, c'est la fourchette d'Andrews qui s'est dessinée. J'en ai parlé une fois, j'en ai pas reparlé après, c'est coupable, et je vais me rattraper maintenant. Voici une fourchette d'Andrews, un plus haut, un plus bas, un plus haut consécutif. Et les fourchettes d'Andrews sont telles que dans de très nombreux cas, et plus souvent que l'inverse, on va chercher la médiane. Ok.
Alors, vous pouvez vous exercer avec le module équivalent dans le pack tout trado. Et encore une fois, dans beaucoup plus d'une chance sur deux, on va chercher la médiane. Avec un très bon ratio gain-risque d'ailleurs ici, hein, puisque vous voyez, hein, on aurait quand même 3,6% à prendre. J'en reparlerai tout à l'heure. Mais l'avantage de la fourchette d'Andrews, c'est que même quand c'est pas validé, ça donne lieu à un autre setup, et on le verra, mais ça s'appelle un refus de médiane. Pour l'instant, sans tirer de plan sur la comète, la fourchette n'étant pas invalidée, l'objectif naturel n'est pas non plus hors d'atteinte, hein, statistiquement. Donc, autrement dit, aller chercher le support journalier des 5403, 5343. Alors, on enchaîne avec les éléments purement techniques. Alors, la moyenne mobile à 20 jours. La moyenne mobile à 7 jours, elle est descendante, donc c'est avec la tendance de court terme, elle est baissière. La moyenne mobile à 20 jours, elle est ascendante et on est dessus, elle joue son rôle de support, hein, donc on est en tendance générale haussière. La tendance de fond donnée par la M50 est haussière également. La moyenne mobile à 200 jours est ascendante, donc la tendance de long terme sur les données journalières est ascendante également. Et les bandes de Bollinger, hein, sont toujours a priori en situation de parallèle haussière, vous le voyez bien. Ça monte en haut, ça monte en bas, donc à ce niveau, hein, ça reste quand même assez positif, hein. La correction en cours n'est pas de nature à remettre en cause, hein, la tendance haussière. J'aimerais vous parler maintenant de quelque chose que je n'ai pas mentionné et que j'ai pas backtesté avec vous formellement, je crois. C'est le SAR dans une configuration de cassure baissière. Alors voilà le SAR. Le SAR a été cassé, c'était sur la bougie de lundi justement, de vendredi pardon, vous voyez, ça a été cassé sur cette bougie. Ce que j'aimerais backtester avec vous, c'est le fait, je le dis souvent mais là on va le backtester, c'est que lorsque l'on casse le SAR à la baisse, eh bien il est rare que l'on n'aille pas clôturer plus bas que sur le plus bas de la bougie de cassure. Clairement, on a fait au plus bas 5559,80. Je fais le pari qu'on clôturera plus bas. Alors, c'est parti. On va prendre un exemple qui a marché, un exemple qui n'a pas marché, et après on va dérouler. Voilà un premier exemple. Celui-là n'a pas marché. Comme vous pouvez le voir, on a une cassure baissière du SAR sur cette bougie. Le plus bas était là. Est-ce qu'on est allé plus bas ou est-ce que l'on a recassé le SAR à la hausse? On a recassé le SAR à la hausse avant, donc c'est un échec. Ah oui, alors pour le backtest du jour, je rappelle, parce que ça me pose toujours la question, que a priori c'est valable pour tout. Pour les actions, pour le forex, pour les cryptos, pour toutes les unités de temps, mais à charge pour vous quand même de backtester parce que ce qui est valable généralement n'est pas valable toujours. Donc avant de trader sur cette base-là, prenez soin de backtester, c'est la moindre des choses, c'est quand même votre argent que vous misez. Là, un succès, par contre, vous voyez, on a cassé le SAR sur cette bougie. Est-ce que l'on a clôturé plus bas que le plus bas de la bougie? Oui, bien plus bas même. Mais en tout cas, on a simplement clôturé plus bas, c'est ça qui m'intéresse. On enchaîne, maintenant ça va aller plus vite. Donc on est à un succès, un échec, un nouveau succès, encore un succès, un échec, un succès, un échec, un succès, un très beau succès ici, encore un succès, un échec, deux succès, deux échecs, un succès, deux échecs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 succès d'affilée, un échec, deux succès, et le compte est bon, on arrive donc à 30 occurrences, 31 même, je suis allé trop loin. Et le taux de réussite est de 22 succès pour 9 échecs. Autrement dit, un taux de réussite de la prédiction et la stratégie de 71%. Est-ce que ça veut dire que vous auriez dû, dès vendredi, spéculer à la baisse en pariant que l'on clôturerait en dessous de 5561 avant de recasser le SAR à la hausse? Non, bien sûr que non. Vous ne pouvez pas faire ça parce que vous ne savez pas en quel moment vous rentrez, à quel moment vous prenez vos profits, à quel moment vous prenez vos pertes, etc. Mais ce qui est certain, c'est que si ce backtest était valable, et il ne l'est pas parce que 31 occurrences c'est insuffisant, eh bien, achetez maintenant et un petit peu contre les statistiques parce que vous avez plus de chances de faire des bonnes affaires en ayant un CAC 40 qui clôturera en dessous des 5560 que d'acheter maintenant. Alors,
On enchaîne avec les autres éléments techniques et c'est pas bon, hein. Comme vous le savez, on a déjà parlé, les indicateurs techniques sont baissiers. Vous avez alors c'est un peu en amélioration, hein, mais le MACD est toujours en dessous de son signal. Le momentum est basculé positif, le RSI à 50 c'est neutre, le MACD 0 est en dessous de son signal, le stochastique en dessous de son signal et le CC a déjà délivré son signal. Bon bref, l'essentiel des indicateurs techniques sont baissiers. On guette un signal sur les indicateurs techniques rapide. Et ce qui nous amène pour terminer à l'Ichimoku. Et l'Ichimoku nous dit que c'est haussier, mais de plus en plus mollement, hein, puisque comme vous pouvez le constater, le nuage il est bien ascendant, donc à ce niveau la tendance de fond elle est haussière, mais la Kijun elle est plate, la Tenkan elle est plate, vous voyez, par opposition à ça, vous voyez, ça c'est une Tenkan qui monte, ça c'est une Kijun qui monte, et ça c'est une Tenkan, une Kijun qui sont plates. Alors, on sent qu'il faudrait pas grand chose, hein, pour se remettre dans le sens de la marche haussière, mais pour l'instant, tendance de court terme neutre, tendance générale neutre, seule la tendance de fond est encore haussière, mais bon, il n'est pas interdit d'espérer que ça se mette dans le bon sens. En tout cas, on est plus proche d'une tendance haussière que d'une tendance baissière. Et on va terminer donc avec les trades du jour. Alors, les trades du jour. Si vous êtes haussier, eh bien, vous avez la possibilité de parier sur le fait que ce support journalier va tenir, hein. C'est absolument pas impossible, ça fait 2 fois qu'il est préservé. Alors, si vous achetez maintenant et que vous visez à la résistance journalière ici des 1, enfin oui, donc ça fait 1,64%. Il faudrait simplement que votre stop loss ne soit pas à plus de 1,64. Voilà, si vous mettez un stop, je sais pas moi, à 1,3, ça vous avez un ratio gain risque supérieur à 1 et c'est pas stupide puisque vous achetez un support. J'ai oublié de dire que vous avez un gap là qui a été ouvert. Ce gap, je pense que c'est un gap commun. Ok, donc il n'offrira pas de résistance, mais il peut toujours a priori s'agir d'un gap de rupture, c'est-à-dire un gap qui fait passer d'une tendance à une autre. En l'occurrence ici, la tendance était haussière. Si c'est bien un gap de rupture, ben, ça veut dire soit on va entamer une longue période de latéralisation, soit partir en tendance baissière, mais bon, il est toujours possible que ce soit un gap de rupture et donc il ne sera pas rebouché immédiatement. Si par contre vous avez plutôt un a priori baissier, pour moult raisons, vous pouvez par exemple trader ce que je viens de backtester avec vous. Voilà, vous savez très bien que normalement on devrait clôturer statistiquement en dessous de ça, donc ça vous donnerait un objectif, allez, d'aller clôturer avec un gain potentiel de 1%. Il faut simplement que votre ratio gain-risque ne soit pas supérieur à 1%. Voilà, si vous le mettez à 0, bon voilà, on fait le pari quelque part que ce gap ne sera pas rebouché. Donc avec un stop loss à 0,8%, un objectif à 1%, vous avez un ratio gain-risque supérieur à 1. Petit danger quand même, vous êtes sur un support. Hein. Ok, donc voilà, bah c'est parfait. Je pense que l'on a fait le tour. Ah non, mon trade. Alors j'ai reçu des mails en me disant trado, c'était parce que vous le savez, moi j'ai acheté ici à 3601. Ok, je m'en suis suffisamment expliqué, on m'a demandé mais comment tu as pu faire ça, etc. Blablabla, ce qui est tout à fait légitime, et moi j'ai dit blablabla, j'avais dit que je le ferais la veille, donc je le fais maintenant. Donc là c'est vrai que je pourrais sortir, parce qu'on m'a recommandé de le faire, avec un micro-profit, mais ça ne m'intéresse pas. Mon objectif c'est pas de gagner de l'argent dans ces vidéos, mon objectif c'est de vous montrer que l'analyse technique ça fonctionne. Donc oui, effectivement je pourrais sortir et ajouter un petit point de plus dans mes trades gagnants, mais c'est pas l'objectif. Le trade, il sera invalidé, enfin il sera perdant si je l'ai déjà dit, hein, si on va à 5520. Pourquoi 5520? Parce que ça me fait un ratio gain-risque qui est potable. Voilà, j'espère gagner. Non, je suis rentré à 5601 ici. Vous voyez, le potentiel de gain 1,9%, potentiel de perte 1,4%, j'ai mon ratio gain-risque qui est supérieur à 1, et ça inclut une éventuelle continuation d'attaque baissière. Il ne faudra pas trop baisser, mais voilà, bon, c'est pas dans mes habitudes de toute manière de sortir à break-even, comme on dit, hein, avec une position juste rentable à 0, hein, ça, je fais pas ça. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo l'analyse technique de moyen terme, la préparation de la semaine de trading, l'analyse de l'or. Bref, à demain pour la mise à jour.